Les amis, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour ce meal prep de saison. Les fruits et légumes d'été sont encore là, les fruits et légumes d'automne arrivent tout doucement. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 recettes spécialement adaptées à cette période. Et pour commencer, un petit retour de course. J'ai trouvé les premiers potimarrons. Je vais utiliser les deux aujourd'hui de deux façons différentes, vous allez voir. Pour une recette, j'avais besoin d'un poivron rouge, mais je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai pris un poivron jaune. J'ai aussi pris des pommes de terre sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'en utilisais jamais, mais c'est tout simplement parce que j'y pense pas. Là, j'y ai pensé, donc j'en ai pris. J'ai aussi pris des oranges pour faire un jus d'orange. D'ailleurs, elles étaient pas très belles ces oranges, mais bon, il y avait que ça. J'ai aussi pris des poires, des fraises, des framboises. On continue avec les pommes gala mes préférées. Ça, vous allez en voir dans chacun de mes retours de course quand c'est la saison, mais j'en mange tout le temps. Des raisins, je suis pas trop fan, mais les enfants adorent. Donc quand c'est la saison des raisins, j'en ai toujours un petit peu dans le frigo. Des bananes, gros basiques, parce que même si elles sont trop mûres, on peut en faire des gâteaux ou des glaces. Et dans mes placards, il me restait encore des oignons, donc on va les utiliser pour la première recette qui n'est autre qu'un gratin pommes de terre potimarron. Donc on commence par faire cuire les pommes de terre dans l'eau. Pendant ce temps, on va émincer finement tous les oignons et on va les faire revenir, on va les faire caraméliser. On va faire comme un confit d'oignon. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de verser un très bon filet d'huile, on est généreux sur l'huile pour le confit d'oignon et on les fait revenir. En parallèle, on va mettre à cuire des lentilles dans de l'eau froide et pendant ce temps, on va éplucher le potimarron. Je l'épluche parce que pour le gratin, c'est plus agréable s'il n'y a pas la peau, mais comme il est bio, je vais pas jeter la peau, je vais tout simplement faire des chips avec. Bon, pour les chips, c'est pas compliqué, il suffit d'ajouter un filet d'huile, d'étaler les épluchures sur une plaque de cuisson et d'enfourner ça 10-15 minutes à 180 degrés, voire un peu plus. Pour les oignons, c'est très simple, il suffit de les faire revenir donc dans de l'huile et dès que ça accroche, tu ajoutes un filet d'eau et tu répètes l'opération tout simplement jusqu'à ce qu'il soit bien caramélisé. Ça prend un peu de temps, mais comme tu cuisines le reste en parallèle, tu vois pas le temps passer et au bout d'un moment, tu as une belle caramélisation comme ça. Sur Instagram, je vous avais partagé l'astuce pour faire du lait anti-gaspi avec les pépins de melon et quelqu'un m'avait dit qu'on pouvait aussi faire ça avec les graines de courge. Donc j'ai testé, mais j'ai pas aimé. La prochaine fois, je ferai simplement griller les graines au four et ça me fera comme des petites chips. En attendant, les pommes de terre sont cuites, enfin presque cuites. Il faut qu'elles soient quand même encore un peu fermes puisqu'elles vont terminer leur cuisson dans le plat à gratin au four. En gros, il faut que tu puisses les couper, qu'elles se tiennent comme ceci. J'ai aussi fait cuire une tête d'ail au four. Je t'avais partagé cette astuce dans la dernière vidéo. Il suffit tout simplement de couper une tête d'ail, d'ajouter de l'huile d'olive et ensuite tu mets à cuire. Comme l'ail est bien rôti, il s'écrase très facilement. Donc j'ai fait ça simplement avec une fourchette. Si jamais tu as un peu de mal, je te recommande la chose suivante. Dans un saladier, tu vas mettre donc là les ingrédients que je te montre. L'ail rôti, le lait végétal, le tahini. Là, on prépare la crème pour le gratin, du sel, du poivre. Ici, comme l'ail s'est écrasé très facilement, je remue au fouet et ça suffit. Mais sinon, tu peux aussi mettre un petit coup de mixeur et ce sera très bien. T'ajoutes de la fécule de maïs. Pas beaucoup, c'est juste pour que ça apporte un peu de liant. De toute façon, je te mets toutes les mesures en description. Et là, on passe au montage. Donc, il suffit d'alterner une couche de béchamel. C'est pas une béchamel, mais bon, t'as compris, de la crème. Ensuite, tu mets les pommes de terre, les tranches de potimarron. D'ailleurs, les tranches de potimarron, je te les montrais un peu plus tôt dans la vidéo. Faut qu'elles soient bien fines. Et on les met crues. C'est pas comme pour les pommes de terre parce que le potimarron, ça cuit beaucoup plus vite que les pommes de terre. C'est pour ça que j'ai pré-cuit les pommes de terre. Comme ça, la cuisson sera parfaite pour les deux. Ensuite, tu étales une couche d'oignon confit et tu répètes l'opération jusqu'à ce que tu arrives en haut du plat. Donc, pommes de terre, potimarron, oignon confit et crème. Quand tu arrives en haut du plat, t'oublie pas de bien tasser pour tout simplement voir s'il manque de la crème ou pas. Là, il en manquait un peu, donc j'en ai refait. Il faut que la crème arrive à hauteur des légumes. Sur la moitié du gratin, je vais ajouter du fromage râpé pour les enfants. Et là, l'astuce pour qu'ils cuisent bien, gratinent, mais restent en même temps fondants, c'est tout simplement de l'étaler et d'ajouter encore de la crème. En gros, il faut que le fromage patauge un petit peu dans la sauce. Voilà. Il me restait encore de la sauce crème ainsi qu'un peu de pommes de terre et de potimarron. Donc j'ai fait un petit tupperware à part. Comme d'habitude, j'optimise et ce petit plat, je vais tout simplement le congeler pour un jour ou un soir ou un dîner ou un repas de flemme. Et donc là, on répète l'opération, la crème, les pommes de terre, le potimarron, tu mets vraiment tout ce qui te reste. Et puis après, là, j'ai fait ça avec du potimarron et des pommes de terre, mais rien ne t'empêche de faire ce plat avec des patates douces, avec des courgettes, avec des poivrons, avec ce que tu veux. Je n'ai pas mis de source de protéines à part le tahini et le lait de soja qui sont un peu des sources de protéines, mais bon, t'as compris ce que je veux dire, mais tu peux aussi ajouter pourquoi pas un peu de jambon dedans ou du tofu ou ce que tu veux. Ah voilà les petites chips de potimarron, je te les montre. Et on passe à la recette suivante, la salade de lentilles, riche en fer et en vitamine C, puisqu'on le sait, le fer s'assimile beaucoup mieux quand il y a de la vitamine C. Si t'as suivi l'histoire sur Instagram, j'avais déjà partagé cette recette, mais sans faire exprès, je l'ai
l'ai supprimée. Vraiment, je suis un boulet parfois. Mais bon, c'est pas grave, je te la repartage par ici. Donc, il suffit de mélanger des lentilles cuites avec du poivron. Je préfère le poivron rouge, je trouve ça plus joli en plus, mais bon, là, il n'y avait pas, donc j'ai mis du jaune. Ensuite, tu vas hacher des pistaches. C'est optionnel, tu peux aussi mettre des amandes, et je sais que les pistaches, c'est pas donné, mais en même temps, les pistaches, c'est riche en fer, et c'est aussi ce qu'on veut pour cette recette. Ensuite, tu ajoutes du cumin, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, et une autre source de vitamine C, le citron. Donc là, on va mettre le zeste d'un citron vert, ainsi que son jus. Et ça y est, la salade est prête. Par contre, cette salade, je te recommande pas de la congeler, comme le poivron, c'est quand même rempli d'eau. Je sais pas si ça se congèle très bien. Après, teste et tu me diras ce que t'en penses. On passe au dessert, goûter, petit déjeuner, comme tu veux. On va faire un crumble abricot et poire. Dans cette recette, on n'ajoute aucun sucrant. Je pense qu'il n'y en a pas besoin, étant donné que là, j'ai pris des fruits qui sont bien mûrs et donc bien sucrés. Il suffit donc de couper les abricots et les poires en dés. Et pour les épluchures de poire, tu peux aussi faire des chips au four si tu veux. Personnellement, j'avais la flemme, alors je les ai juste mangés comme ça. Pour la taille des morceaux, pas trop gros, pas trop petit. Si c'est trop petit, ça va faire de la compote. Si c'est trop gros, ça sera pas assez fondant. Ensuite, tu mets donc les abricots et les poires dans un plat que tu vas enfourner pendant une petite demi-heure. Là, le but, ce n'est pas de cuire le crumble. D'ailleurs, on n'a pas encore fait le crumble. Le but est tout simplement de récupérer l'eau que vont relâcher les fruits à la cuisson et on va s'en servir pour faire le crumble. Là, j'ai récupéré précisément 90 g de jus que j'ai mis dans un saladier et ensuite j'ai ajouté des noisettes concassées et des flocons d'avoine. Et c'est tout, ça me fait mon crumble que je vais ajouter sur le plat. Mais d'abord, je me suis dit que j'allais ajouter un peu d'épices dans les fruits, donc j'ai mis un peu de cannelle. Tu peux en mettre, ne pas en mettre, mettre de la vanille, tu fais comme tu veux. Cuire les fruits avant, c'est pas obligatoire, mais je trouve quand même ça important parce que mine de rien, comme tu l'as vu, les fruits relâchent énormément d'eau. En plus, cette eau qui a un très bon goût de fruits, on peut la récupérer et l'ajouter au crumble. Enfin bon bref, tu fais comme tu veux, mais voilà ma technique. Ah oui, je t'ai pas dit, mais pendant que je préparais le crumble, j'ai rapidement enfourné un potimarron que j'ai simplement coupé en deux avec la peau. C'est un potimarron bio, donc la peau se mange. Avec, je voulais faire plusieurs choses, dont une recette de petits moelleux au chocolat qui arrive très bientôt sur Instagram. Vraiment, ils étaient trop bons, donc n'hésite pas à aller me suivre par là-bas aussi. Revenons-en à nos petits gratins qui ont eu le temps de cuire et même de tiédir. Donc là, je vais le découper et te montrer. Et vraiment, je te le dis d'avance, mais il était tellement bon ce gratin, vraiment délicieux. En plus, j'ai fait un très grand plat, donc ça va nous durer au moins 2-3 jours facile. Et si comme moi tu as des enfants, eh bien c'est une super façon de leur faire manger des légumes. Dedans il y a du potimarron, des oignons, de l'ail, des pommes de terre. Tout le monde aime les pommes de terre. Et puis sur la partie des enfants, comme je t'ai montré tout à l'heure, j'ai mis aussi du fromage. Ils se sont vraiment régalés, ils ont adoré. Mon fils m'a dit que c'était le meilleur gratin de toute sa vie. Pour le petit gratin supplémentaire, je vais donc le congeler. Et là on passe au crumble. Regarde comme il a cuit à la perfection. Vraiment, il est délicieux. Je te recommande de le manger un peu tiède au petit déjeuner, au goûter, en collation, quand tu veux. Allez, sur ces belles images, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner pour encore plus de vidéos meal prep et recettes. Et je te dis à très vite.